Salut la team Moho. Oui, oui, ça fait un bail. Toute une année, il n'y a pas de nouveaux tutos parce que j'étais vraiment occupé avec des projets, des projets. Parce que les studios Local Animation, je suis pas seul, il y a toute une équipe, je sais avec le temps. Vous les verrez et puis vous, vous aurez le temps de les connaître petit à petit parce que euh, des temps que non, je suis occupé, je pense que non, je n'aurai pas vraiment le temps de faire tous les tutos à chacun moi-même. Il y aura mes amis qui aussi vont contribuer à faire les tutos. Mais aujourd'hui, on peut pas rester comme ça, la chaîne comme ça n'a rien fait quelque chose. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose pour les débutants. Ouais, tu peux être aussi pro, mais ça peut aussi t'aider parce que on va apprendre débuter sans galère. Les 10 conseils essentiels qui vont beaucoup t'aider à avancer sur Moro. Ça va beaucoup t'aider. La première chose qu'on va parler, on va parler, c'est prendre le temps d'apprendre l'interface. Quand on parle d'interface, on voit tout ça, désolé, tout ça ici, c'est ça l'interface ici, tout ça, tu vois. L'interface, apprendre, apprendre l'interface. Avant de continuer d'abord à utiliser mot, il faut essayer premièrement d'apprendre l'interface. La première chose, c'est explorer les panneaux, les calques, les outils, les timelines et la propriété. Les calques. Quand je parle des calques, on voit les calques ici à côté. J'espère que vous voyez mon curseur. C'est ici à côté. Et je voulais aussi vous informer, j'utilise un tablette graphique, mais si c'est Ion. Je ne sais pas si vous pouvez le bien voir ici. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça, je vais vous montrer. C'est ça, j'utilise ça. C'est un nouveau modèle qui est sorti en 2024. C'est ça que j'utilise. Mais si tu n'as pas, tu peux utiliser seulement ta souris parce que j'ai aussi une souris. Tu peux, non, je vous montre la souris. Tu peux aussi utiliser ton souris, il n'y a pas de problème. Avec les souris aussi, voici, tu peux utiliser ça. Et avant même d'avoir les tablettes, il n'y a pas de problème. OK. Maintenant, je vous ai dit, apprendre d'abord les calques. Quand je parle de calques, les calques, c'est ici à côté. Je parle de calques. Il faut apprendre les calques. En tant que débutant, essayez de comprendre les calques. Vous voici les calques ici. Essayez de comprendre tout, c'est l'importance. Et autre chose, ça c'est un petit A. Et petit B, et c'est toujours petit A. Ouais, ouais, désolé. On va prendre aussi l'outil. Les outils, c'est ici, les outils. Tous les outils qu'on va apprendre, essayer d'apprendre aussi, c'est ça. Autre chose à apprendre, c'est les timelines. Les timelines, c'est ici en bas. C'est ici qui se passe, qui fait les animations. Il faut apprendre aussi les timelines. Les timelines, c'est ici. Et autre chose, la propriété, c'est-à-dire ici. C'est vraiment important. Ça, c'est un petit A. Un petit B, familiarise-toi avec les outils de dessin vectoriel, stylo, pinceau et informe. Et petit C, je vais faire que ces tutoriels soient un peu rapides et plus courts. Apprendre à utiliser les pipette tools, les marionnettes pour l'animation des personnages. Tu vois, quand je parle de marionnettes, c'est-à-dire, la mienne, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, il n'y a pas de souci. Juste essaie d'utiliser des marionnettes, des pipette tools. Attends, je vais essayer de voir si j'ai des objets qui vont t'aider à améliorer ton animation. Ça, c'était la prendre le temps d'apprendre l'interface. 2. Commencer par des projets simples. Les erreurs que moi j'avais fait, j'avais commencé avec des grands projets et puis arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus avancer.
Il faut essayer avec des projets simples. Ne te lance pas directement dans un long film d'animation alors que tu es encore débutant. C'est une erreur grave. Entraîne-toi avec des formes basiques et des mouvements simples. Exemple, une balle qui rebondit. Ça, c'est un exemple que non. Un débutant devait apprendre à maîtriser ça. Une balle rebondie. Attends, je vais te montrer la mienne. J'avais fait quelque chose ici. Voici. Il y a deux balles ici. Il y a une qui est à vert et l'autre est en rouge. Ouais, désolé pour mon français. J'essaie d'apprendre parce que euh, je suis, je suis anglophone, c'est ça. Mais désolé pour le français. J'essaie de parler les mieux que je peux pour apprendre ça. Tu vois, parce que il y avait des gens qui me demandaient, ils ont besoin vraiment des tutoriels en français. Tu vois, pour apprendre les mots. Ouais, je disais, la première chose, on parlait de prendre le temps d'apprendre l'interface. Et puis, deuxième, commencer par des projets simples. Ne te lance pas directement avec de longs films d'animation. C'est impossible, tu ne vas pas arriver. Et puis, entraîne-toi avec des formes basiques et des mouvements simples. Exemple, une barre qui rebondit. Tu peux voir, comme ça, je vais faire un play. Vous pouvez voir des exercices comme ça. Ça va t'aider vraiment à bien développer et ça va t'aider à bien maîtriser. La troisième chose, euh, la troisième chose qu'on va parler, c'est maîtriser les calques et et la hiérarchie. Ouais, désolé. Utiliser les calques séparément pour chaque élément. Corps, bras, jambes. Quand je parle de ça, il y a un exemple ici. C'est une animation de Moro. Il y a un exemple ici. Si tu peux regarder ici, tu vois, il y a un calque qui est écrit body, c'est-à-dire le corps, hand, main droite, ouais, hand left. Il y a des calques qui sont séparés. Il faut utiliser comme ça. Tu peux voir, ça te permet de bien manipuler ton animation. Tu vois, ça te permet de bien manipuler ton animation. Quand je parle de hiérarchie, c'est-à-dire des actions comme ça, des mouvements, tu vois. Le personnage peut regarder à gauche, à droite, il peut fermer les yeux, blink, ça s'appelle en anglais, il peut bouger sa bouche, il peut ouvrir, parler, et puis il peut mouver, il peut avoir des mouvements pour sa main, quelque chose comme ça lit, tu vois. Et ça, des choses comme ça. Il faut essayer de l'apprendre avant même d'aller plus loin, d'aller faire des projets, de continuer ces projets. Il faut apprendre à utiliser les calques séparément pour chaque élément, les corps, les bras, les jambes, etc. Organiser les éléments avec des calques parents-enfants pour faciliter l'animation. C'est ça ce que j'appelle parents-enfants, tu vois. Parents-enfants, parce qu'il y a des parents-enfants comme ça. Il y a quelque chose, je vais te montrer ici. Attends, j'enlève ma calque. Ouais, avec ça, j'espère que vous voyez mieux. Euh, avec ça, tu peux voir, il y a les parents, il y a les enfants qui sont suivis, mais je sais, avec le temps, il y a des tutoriels sur ma chaîne que tu peux apprendre parce que c'est ça les parents, c'est ça qui contrôle tout. Voici ces enfants, tu vois, ces enfants, ils sont ici. La quatrième chose, utiliser les bornes, les squelettes pour l'animation. Les bornes permettent d'animer plus naturellement et apprendre à les manipuler et à les contraindre les règles. C'est ça, les bornes. Quand je parle de bornes, c'est les ossuaires. En français, les os, ça n'a qu'en français. Pour faire des animations un peu fluides, il faut utiliser quelque chose comme ça, des bornes, des os. Ça va te permettre que non, tes animations soient vraiment fluides. Si tes animations n'est pas fluide, et, tu m'as posé la question, regarde la solution, c'est essayer de voir des bornes
que tu fais, apprendre à manipuler les parents-enfants. Autre chose, explorer les courbes et l'interpolation dans les timings. Dans la timing, désolé. Timing, c'est ça ici en bas. Tout ce qu'on voit ici, c'est les timings. Ouais, tout ça ici, c'est les timings. Utilisez les keyframes à ajuster les courbes pour fluidifier les mouvements. Quand je parle de ça, je vais vous montrer la balle qui rebondit. Si vous regardez bien, il y a une balle qui rebondit très bien et il y a une autre balle qui ne rebondit, qui ne rebondit pas bien. Pourquoi? Il y a pas de courbe. Il n'y a pas de courbe pour fluidifier les mouvements. Et tester aussi, quand je parle de ça, tu peux voir ici, voici les clés que j'ai mis. Et quand on parle ici, c'est la motion graph. On peut voir, il y a des courbes, il y a le graphe que j'ai utilisé. C'est ça que je parle. Et là, la balle en vert, il y a les curves, la graphe que j'ai utilisé. Et l'autre balle, il y en a rien. Et si tu fais un play, tu vois la différence. Je vais cacher une balle. Vous voyez ça? Ouais, ça rebondit très bien. Par contre, si on voit ça, tu vois que non, il y a des soucis. Et la plupart des gens font ce genre d'animation comme ça. Alors, je te conseille de ne plus faire ça. Si tu as besoin de la fluidité, utilise les courbes, même pour tes mouvements de tes personnages. Et autre chose, tester les modes interpolation, c'est-à-dire linéaire, Bézier et hold. Quand je parle de ça, ouais, on va aller ici. Par exemple, on va prendre ça, on fait un clic droit, il y a linéaire. Quand je clique sur linéaire, et regarde ce que ça donne, c'est pas la même chose. Et quand je clique sur smooth, c'est changé. Ouais, on essaie de tout changer. Attends. On essaie de tout changer pour voir et mieux comprendre. On met tout linéaire. Regardez, c'est ça. Et on échange. On met easy in, easy out. Vous voyez? Et ainsi de suite. Continuez comme ça de qu'est-ce que je vais mettre? Bouncing. Non. Ouais, ça c'est bouncing. Mais ça te donne pas quelque chose de fluide, tu vois. Ça ne donne pas quelque chose de fluide, tel que j'ai créé avec le Kion. C'est ça? Explorer les courbes et l'interpolation. Autre chose, c'est sauvegarder régulièrement et utiliser des versions. Moro peut parfois planter, alors souvent sauvegarder. Si tu utilises un Windows, un système d'exploitation Windows, tu fais un CTRL S, c'est facile. Et si tu utilises MacBook, c'est commande plus S. Et aussi Windows, CTRL plus S. Et garder des versions différentes de ton projet. Quand je parle de garder des versions différentes de tes projets, par exemple, sur ce projet, je peux venir, je fais CTRL S, sauvegarder, tu vois. Je fais par exemple base 0 in, j'ai sauvé. Et puis quand je continue à travailler, enregistrer encore une autre version. Je suis parti. Fichier, enregistrer sous, base 0D. Parce qu'au moment que non, Moro va planter, tu peux récupérer facilement tes projets. Ouais. Une autre chose que j'ai besoin qu'on parle, c'est regarder des tutoriels et rejoindre la communauté. Comme nous, on a une communauté WhatsApp que on pose des questions, on a des demandes, on voit l'évolution. Tu peux regarder des tutoriels sur YouTube, les forums officiels, tu vois. Rejoindre des groupes Facebook, Discord ou poser des questions.
Ça va te permettre d'avoir au moins quelque part à poser des questions et mieux avancer. Parce que même nous, on a notre chaîne, on a notre groupe WhatsApp qu'on pose des questions et on discute. Alors, je mettrai ça jusque dans la description. Et si tu auras besoin de rejoindre le groupe pour parler, discuter, si tu as des questions, alors, welcome. You are free to join us. OK? La dernière chose, c'est pratiquer régulièrement. Comme tous les logiciels, la pratique est la clé. Pratique est la clé. Plus tu exerces, plus tu deviens à l'aise. C'est la dernière chose que moi je voulais vous parler. Bon, pour faire un résumé de ce qu'on a parlé, on a parlé prendre le temps d'apprendre l'interface. Si l'interface, on a parlé de calquer, les outils, les timings, les propriétés. Familiarise-toi avec les outils de dessin vectoriel, stylo, pinceau, forme. Et apprendre à utiliser les marionnettes pour l'animation des personnages. Point D. Commencer par des projets simples. Là, on a parlé, il faut quand tu es débutant, il ne faut pas aller avec des longs films d'animation. Entraîne-toi avec des formes basiques et des mouvements simples. Une balle qui rebondisse, c'est vraiment simple. Point 3, maîtriser les calques et les hiérarchies. Utiliser des calques séparément pour chaque élément, corps, bras, jambes, etc. Organise les éléments avec les calques parents-enfants pour faciliter l'animation. Point 4, on a parlé, utiliser les bones, squelettes, c'est-à-dire en français, pour l'animation ou os. Ouais. Les bones permettent d'animer plus naturellement, apprendre à les manipuler et à les contraire, c'est-à-dire rigging. Souvent en anglais, on parle de rigging. Point 5, on a parlé d'explorer les courbes et l'interface. Dans les timings, utilise les keyframes et ajuster les courbes pour fluidifier les mouvements. Tester les modes d'interpolation linéaire, Bézier, Hodge. C'est ce qu'on a vu ici. On a vu ici. OK. Oui. Point 6, on a parlé sauvegarder régulièrement et utiliser des versions. Moro peut parfois planter, alors sauvegarde souvent. CTRL S sur Windows, commande plus S sur Mac. Gardez des versions différentes de tes projets, comme je vous ai montré, enregistrer tout. Point 7, on a parlé, regarder des tutoriels et rejoindre la communauté. Comme nous, on a une communauté WhatsApp que je mettrai les liens du groupe sur la description, tu peux nous rejoindre facilement. Et puis, YouTube et les forums officiels, tu peux chercher, rejoindre le groupe Facebook ou Discover, ça dépendra de toi et ce que tu veux. Et notre dernier point, on a parlé, pratiquer régulièrement. C'est pas dit que non, ouais, aujourd'hui j'ai fait une balle qui rebondisse, alors c'est bon pour moi, je vais apprendre fort. Ça dépendra de toi, de ton emploi du temps. Mais la secret pour mieux améliorer sur une logiciel, pas seulement Moro, sur une autre logiciel, ça dépendra, mais c'est mieux, comme tout le logiciel, pratiquer est la clé. Plus tu exerces, plus tu deviens à l'aise. Alors pour moi, je vous dis merci pour votre confiance de rester, malgré que je ne faisais pas des tutoriels, mais vous étiez toujours là. Alors, la prochaine tutoriel, c'est pour bientôt. Et je voulais aussi vous informer, il y aura bientôt un tutoriel qui sera PA. Je mettrai en ligne, mais ce sera pour quelque chose. Je vais donner tout ce que j'ai appris pendant les années d'animation, pendant ces 15 ans d'animation que j'ai fait, parce que j'ai commencé l'animation tout petit. Et je vais vous montrer des secrets, des méthodes pour comment améliorer et apprendre vite. Alors, si tu as des questions, laissez ça sur commentaire. Si tu as besoin d'autres projets, tu me diras. Et pour moi, j'utilise Moro 14. J'utilise Moro 14.d. Alors, si tu as des questions, tu me diras. OK, ciao, à bientôt.